Bonjour frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons partager sur la guerre spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Prenons Matthieu chapitre 7. Tout d'abord, frères et sœurs, prions pour le message. Seigneur, nous te remettons ce temps, que vraiment tu nous éclaires encore, que tu nous guides, Seigneur. Nous avons besoin de toi à chaque minute, à chaque seconde que Dieu fait. Seigneur, tu es notre oxygène, tu es notre air que nous devons respirer jour après jour. Ta parole est vitale pour nos vies, c'est elle qui opère la transformation, le changement des cœurs, les conversions, les guérisons. Ta parole est puissante et Seigneur, rien ne peut s'opposer à ta parole. C'est elle qui confondra le monde, c'est elle qui jugera toutes choses. Seigneur, tu es la parole. Seigneur, que ton nom soit béni. Éclaire-nous encore pour que ton nom soit élevé, glorifié éternellement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, adorons notre Dieu. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense. C'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné, tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, mais c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore.
en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Amen. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, prenons l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13. Nous faisons la lecture à partir du verset 13, qui nous dit « Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Amen. La porte étroite et resserrée n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ d'après l'évangile de Jean chapitre 10, verset 7. Et le livre de Galates chapitre 5, verset 17 nous déclare « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés, diamétralement opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » La problématique dans notre marche spirituelle, dans le combat spirituel, c'est notre chair avant tout, qui doit être toujours combattue, qui est un combat de chaque jour dans la vie de chaque chrétien durant toute sa vie sur cette terre. Et les armes spirituelles que Dieu nous donne pour combattre cette chair, le vieil homme, d'abord, Dieu nous donne son Saint-Esprit, sa parole de vérité, la prière, l'adoration, le jeûne, la foi, pour vaincre la chair. C'est vrai que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver. Jésus a fait sa part, mais nous aussi, en tant que disciples de Christ, nous avons notre part à faire aussi. Discipliner notre chair aussi. Et ça, c'est l'affaire de tout un chacun. Et le livre de Romains chapitre 6, verset 13 nous donne comme information, en effet, si nous vivons selon la chair,
En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous dit par rapport à la parole de Dieu de faire et d'appliquer, vous faites mourir les actions du corps, c'est-à-dire de la chair. Vous vivrez. Amen. Si nous avons des faiblesses au niveau de la chair, de notre pensée, et que nous ne laissons pas Dieu nous travailler comme le potier avec l'argile, d'après le livre du prophète Jérémie chapitre 18, nous ne serons pas efficaces par la grâce de Dieu dans cette guerre spirituelle pour être aguerris. Car pour Dieu, il y a deux royaumes dans ce monde, c'est-à-dire le royaume de Dieu, de Jésus-Christ, qui est un royaume de lumière, et le royaume de Satan, qui est le royaume des ténèbres, qui sont en guerre spirituelle perpétuellement. Amen. C'est pour cela que Dieu va briser toujours notre chair, notre vieil homme, pour le maintenir, le diminuer, et pour que notre être spirituel, c'est-à-dire notre homme intérieur, soit élevé, nourri de Dieu, c'est-à-dire nourri de la parole de Dieu, de toutes les vitamines spirituelles de la parole de Dieu, pour toujours faire face dans ce combat spirituel jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Et cela, c'est la paix de tout croyant en Jésus-Christ pour se maintenir en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est l'introduction. Entrons maintenant dans le vif du sujet de la guerre spirituelle. Satan n'aime pas ce message. Voyons l'origine de cette guerre et la cause de cette guerre bien avant la création des hommes. Allons dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 17. Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 17, nous dit: Fils de l'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr, et dis-lui: Ainsi parle le Seigneur Yahweh. Toi, à qui rien ne manquait, plein de sagesse et parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jappe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin oint pour servir de protection. Je t'avais établi et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais entre les pierres étincelantes. Tu étais parfait dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi, selon la grandeur de ton trafic. Tu as été rempli de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu. Et je te détruis du milieu des pierres éclatantes. Ô chérubin protecteur, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je te jette par terre, je te donne en spectacle au roi, afin qu'il te regarde. Là, la Bible nous décrit le passé de Satan. Il était un chérubin protecteur, c'était un ange puissant. À cause de l'orgueil, il est tombé. Et le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 18, nous déclare, dans ma version de Bible, me dit: l'orgueil précède l'écrasement, et l'esprit hautain précède la ruine. Amen. Toujours par rapport au passé de Satan, le prophète Ésaïe nous décrit sa chute, la chute de Satan, du diable. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Le livre d'Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 12 nous donne comme information sur Satan: comment es-tu tombé du ciel asbrillant, fils de l'aurore, toi qui foulais les nations, tu es abattu jusqu'à terre. Tu disais en ton cœur: je monterai aux cieux, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée du côté d'Aguilon. Je monterai au-dessus des hauts lieux des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Et cependant, tu as été précipité dans le Sheol, dans les profondeurs de la fosse. Malheureusement, dans sa chute, Satan a entraîné avec lui beaucoup d'anges dans sa rébellion contre Dieu. Vérifions cela dans les Écritures saintes.
Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 12 versets 3 à 4 qui nous mentionne « Il parut aussi un autre signe dans le ciel et voici un grand dragon rouge feu, c'est-à-dire Satan ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, sa queue là, c'est toujours l'image de Satan, entraînait le tiers des étoiles du ciel. » Là, c'est l'image des anges qui étaient dans le ciel que Satan entraînait dans sa rébellion avec lui, qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu et les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, un peu plus bas, qui nous dit « Et il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent contre Michel. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent, ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Là, nous constatons, d'après les Écritures, que cette guerre spirituelle a commencé tout d'abord dans le ciel. Amen. Prenons le livre de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2, qui nous stipule, qui nous déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc, la chute de Satan sur la terre a rendu la terre informe et vide. Les ténèbres, c'est l'image de Satan, et ces démons étaient bien là avant la création des premiers êtres humains, que sont Adam et Ève, car l'homme fut créé après. Voyons cela dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Qu'est-ce que le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 nous dit, qui nous fait entendre et voir clairement à partir du verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, Dieu le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Mais Satan, par la suite de cela, a pu combattre, influencer et vaincre la femme et l'homme en désobéissant au commandement de Dieu par le mensonge. » Prenons Genèse chapitre 3, verset 14. Genèse chapitre 3 à partir du verset 14, qui nous déclare « Alors Yahweh Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une inimitié en toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai ta peine et tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Tes désirs se rapporteront vers ton mari et il dominera sur toi. Puis il dit à Adam, parce que tu as obéi à la parole de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi. Tu en mangeras les fruits dans la peine tous les jours de ta vie. Et elle te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs, tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, parce que tu es poussière, tu retourneras aussi dans la poussière. Et le monde fut de nouveau plongé dans les ténèbres du péché et des démons total. Allons dans Genèse chapitre 6, versets 3 à 9. Genèse chapitre 6, versets 3 à 9 nous mentionne, et Yahweh dit, mon esprit ne contestera point à toujours avec les hommes dans leur égarement, car aussi ils
ne sont que chair et leurs jours seront de 120 ans. Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre. Et aussi, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces puissants hommes qui de tout temps furent des gens de renom. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. La Bible nous dit Noé trouva grâce car il était juste et intègre. Il ne se laissait pas corrompre par l'ennemi, par Satan. Après le jugement de Dieu par le déluge sur le monde entier au temps de Noé dans le livre de la Genèse chapitre 7, Dieu a épargné Noé et toute sa famille pour repeupler la terre. Allons dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 2 pour vérifier cela, qui nous déclare « Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, et que toutes les bêtes de la terre, tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur la terre et tous les poissons de la mer vous craignent et vous redoutent, car ils sont mis entre vos mains. » Donc là, Dieu suscite Noé pour de nouveau remplir la terre, car Dieu regarde sur la terre les hommes, ceux qui ne sont pas dans la compromission, le mélange, et qui sont intègres et justes pour marcher avec eux, pour confondre le royaume des ténèbres, de Satan, l'opposant de Dieu. Prenons le livre de Genèse, chapitre 17, versets 1 à 2. Le livre de Genèse, chapitre 17, verset 1. Vous avez trouvé, frères et sœurs? Nous faisons la lecture. Nous déclare, puis Abraham, étant âgé de 99 ans, Yahweh lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement, extrêmement. » Dans l'Ancienne Alliance, nous savons en tant que lecteurs de la Bible qu'Abraham est l'ancêtre des Juifs du peuple hébreu. Amen. Et que Dieu avait choisi seulement la nation hébreu comme son seul peuple parmi toutes les nations de la terre. À part qu'Israël, les autres nations ne connaissaient pas le vrai Dieu dans l'Ancienne Alliance. Amen. Voilà pourquoi Dieu donne comme avertissement aux Juifs, aux Hébreux, dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, versets 15 à 19. Hébreux, Deutéronome, chapitre 4, versets 15 à 19. Prenez bien garde à vos âmes. Là, Dieu parle aux Hébreux. Puisque vous n'avez vu aucune image le jour où Yahweh, votre Dieu, vous parla du milieu du feu à Horeb, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation d'idole ayant la forme d'un mâle ou d'une femelle, ou la forme d'un animal qui rampe sur la terre, ou la forme d'un poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre, de peur aussi qu'élevant des yeux vers les cieux et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant elles et que tu ne les serves. C'est ce que Yahweh, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous tous les cieux. Amen. La preuve que c'est uniquement Israël, le peuple juif, qui était le peuple de Dieu. Encore, dans l'Ancienne Alliance, Dieu lui-même nous donne cette information concernant cela d'après les Écritures du Deutéronome, du livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 32 à 38. Deutéronome, chapitre 4, verset 32, à travers son serviteur Moïse, Dieu parle et qui nous dit
informe-toi des premiers temps qui ont été avant toi, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité des cieux à l'autre. S'il n'a jamais rien été fait semblable à cette grande chose, et s'il n'a jamais rien été entendu de semblable, est-ce qu'un peuple a entendu la voix de Dieu parlant du milieu du peuple comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré en vie? Ou Dieu a-t-il essayé de venir prendre pour lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des batailles, à main forte et à bras étendus, et par des choses grandes et terribles, comme tout ce que Yahweh notre Dieu a fait pour vous en Égypte sous vos yeux. Cela t'a été montré afin que tu reconnaisses que Yahweh est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Il t'a fait entendre sa voix des cieux pour t'instruire, et il t'a montré son grand feu sur la terre, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Et parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux, et il t'a retiré d'Égypte en sa présence par sa grande puissance, pour chasser de devant toi des nations plus puissantes et plus grandes et plus puissantes que toi, pour te faire entrer dans leur pays et pour te le donner en héritage, comme tu le vois aujourd'hui. Pourquoi ce choix de Dieu? Toujours pour relever le défi contre le royaume de Satan et ses démons, car Israël avait reçu les oracles, les commandements de Dieu pour le combat spirituel. Parce que Dieu combattait pour Israël, tant que Israël gardait les commandements de Dieu et l'obéissait. Prenons Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14, qui nous déclare: « Or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh ton Dieu, et que tu prennes garde et de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, Yahweh ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront quand tu obéiras à la voix de Yahweh, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras aussi béni au champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ta terre, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Yahweh fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi soient battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Il te bénira dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne. Yahweh t'établira pour lui être un peuple saint, comme il te l'a juré, quand tu garderas les commandements de Yahweh ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de Yahweh, et ils te craindront. Yahweh te fera abonder de bien dans le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol sur la terre, que Yahweh a juré à tes pères de te donner. Yahweh t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Yahweh te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de Yahweh ton Dieu, que je t'ordonne aujourd'hui, afin que tu prennes garde de les faire, et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de toutes les paroles que je t'ordonne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. » Donc les autres nations qui n'étaient pas choisies par Dieu dans l'ancienne alliance, tous étaient sous l'empire du royaume de Satan des ténèbres. Exemple, l'Égypte, la Syrie, Babylone et les autres nations du monde entier. C'est pour cela, quand on lit l'ancienne alliance, il y avait beaucoup de conflits, de guerres physiques dirigées par Satan, influencées par Satan, par ces nations contre Israël. Et rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9, lors de la tentation de Jésus par Satan, le diable
le transporta, c'est-à-dire Satan, transporta Jésus encore sur une haute montagne et forte haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Question, comment Satan, le diable, a eu tous ces royaumes du monde? La réponse, bien entendu, cela vient d'Adam à cause de sa chute, de sa désobéissance dans le jardin d'Éden, car Adam, avant de tomber dans la désobéissance, était le premier gouverneur de toute la terre. Tout était dans les mains, sous l'autorité d'Adam, que Dieu lui avait donné. Mais à cause du péché de sa chute, malheureusement, Satan a séduit les premiers humains, que sont Ève et Adam, en les faisant tomber dans le péché. Et Satan a pu avoir tous ces royaumes du monde, à cause de la chute d'Adam et de Ève. Prenons 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, c'est-à-dire du diable. Donc, dans l'ancienne alliance, seulement Israël était, à cette époque-là, le peuple de Dieu, avant le temps de la grâce sur terre. Et les autres nations étaient sous la puissance du malin, du diable. Malheureusement, au fil du temps, Israël a fini par échouer en désobéissant aussi à Dieu dans ce combat spirituel, en tombant dans l'apostasie, en tombant, c'est-à-dire en abandonnant les commandements de la parole de Dieu pour affirmer cela et en adorant en fin de compte des faux dieux. Israël s'est détourné de son Dieu, de Yahweh, de l'Éternel. Pour affirmer cela, prenons 2 Rois chapitre 17 verset 1 à 23. 2 Rois chapitre 17 verset 1 à 23 nous dit: la 12e année d'Akshaz, roi de Juda, Osée fils d'Éla régna à Samarie sur Israël. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers vers So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus le tribut tous les ans au roi d'Assyrie. C'est pourquoi le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena captifs les Israélites en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur le Chabot, fleuve de Gozan et dans les villes de Med. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre Yahweh leur Dieu qui les avait fait monter hors du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que Yahweh avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles des rois d'Israël qu'il avait établies. Les enfants d'Israël firent en secret des choses qui n'étaient point droites contre Yahweh leur Dieu. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis la tour des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des achéras sur toutes les hautes collines et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que Yahweh avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises pour irriter Yahweh. Ils servirent les idoles au sujet desquelles Yahweh leur avait dit: vous ne ferez pas cela. Yahweh fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, tous les voyants, en disant: détournez-vous de toutes vos mauvaises voies, revenez et gardez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point et raidirent leur cou, comme leur père avait raidi leur cou, et n'avaient pas cru en Yahweh, leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois et son alliance qu'il avait traitée avec leur père, et ses avertissements qu'il leur avait dressés. Ils allaient après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant, après des nations qui les entouraient, et que Yahweh leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de Yahweh, leur Dieu,
Ils firent 2 veaux en métal fondu, ils fabriquèrent des idoles d'Achéra, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent aussi passer leurs fils et leurs filles par le feu. Ils s'adonnèrent à la divination et aux enchantements et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh, afin de l'irriter. C'est pourquoi Yahweh fut très irrité contre Israël et il les rejeta. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Même Juda n'avait pas gardé les commandements de Yahweh, son Dieu, mais ils avaient suivi les ordonnances d'Israël, avaient établi. C'est pourquoi Yahweh rejeta toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards. Il a fini par les chasser loin de sa face, car Israël s'était détaché de la maison de David et avait établi roi Jéroboam, fils de Nébat. Jéroboam avait détourné Israël de Yahweh afin qu'il ne le suive plus, et lui avait fait commettre un grand péché. C'est pourquoi les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournaient pas jusqu'à ce que Yahweh ait chassé Israël de devant sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël fut emmené captif loin de son pays, en Assyrie, jusqu'à ce jour. Donc les ténèbres a repris place, comme Dieu savait déjà d'avance que l'homme ne pouvait rien faire de lui-même face aux ténèbres, à Satan et à ses démons et au péché de l'homme perdu. Dieu avait prévu son plan, prophétisé bien longtemps avant. Allons dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, qui nous dit par Dieu, « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Là, nous voyons l'œuvre de la croix de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité à travers de cette prophétie prévue par Dieu lui-même bien longtemps avant. C'est pour cela, quand Jésus était sur la terre, l'évangile de Matthieu chapitre 4, versets 15 à 16, nous donne comme information au sujet de Jésus, nous dira le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain et la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. Donc cette lumière en question, c'est Jésus-Christ lui-même. Cette lumière d'après l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Et Jésus est aussi Dieu, car 1 Timothée chapitre 3, verset 16, nous dit à propos de Jésus, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, et élevé dans la gloire. Et le prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 5, nous dit à propos de Jésus, bien longtemps avant son incarnation, sa naissance à partir du verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On appellera son nom le miracle, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le prince de paix. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Dieu, en tant qu'homme, en Jésus-Christ, a tout accompli à la croix, a vaincu les ténèbres, Satan, les démons, tous les péchés de l'humanité. En tant qu'homme, Jésus a vaincu dans le combat spirituel pour l'humanité. Tout cela pour nous justifier devant Dieu en versant son sang pur. Car notre sang était souillé, il fallait un sang pur pour nous justifier. Car le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 nous dit, il, c'est-à-dire Jésus, a effacé l'acte qui était contre nous, qui consistait en des ordonnances et qui nous était contraire. Et il l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Car les Écritures nous déclarent clairement à propos de Jésus, « Or le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Et le livre de Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14 nous mentionne « Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. » Amen, alléluia, gloire à Jésus-Christ pour cela. Là, nous voyons Dieu nous a transportés dans son royaume de lumière, en Christ, pour combattre, et en face de nous, le royaume de Satan est là. Ça, c'est la réalité spirituelle dans ce monde terrestre où nous vivons. Christ a fait sa part et nous, en tant que chrétiens, matures, responsables, nous aussi, nous avons notre part à faire avec les dons ou le don spirituel que tout un chacun a reçu du Seigneur pour le faire fructifier pour l'avancement de son œuvre, de son royaume sur terre en Christ. Et la guerre spirituelle se situe là, car l'ennemi, les ténèbres, n'aiment pas les chrétiens qui annoncent l'évangile pur. Pas un évangile falsifié, mais l'évangile pur de Christ, qui parle de Jésus-Christ dans la vérité. Ces chrétiens-là sont combattus par les agents de Satan des ténèbres. Par Satan, par des faux frères, des faux chrétiens qui se disent de Dieu aussi. Utilisés par Satan, que ce soit consciemment ou inconsciemment, car la parole de Dieu nous déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Car le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 17, Apocalypse chapitre 12, verset 17, nous mentionne alors le dragon, c'est-à-dire le ténèbre, ou encore le diable et ses démons, furent irrités contre la femme. C'est-à-dire tout d'abord Israël, le peuple de Dieu, choisi par Dieu. Et nous voyons aussi la femme par excellence qui est l'Église en Jésus-Christ, ou encore les véritables disciples en Jésus-Christ. Et là, nous voyons et entendons que le dragon, le diable, les ténèbres spirituelles s'en alla faire la guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Donc, la guerre spirituelle, c'est une réalité pour ceux qui ont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Là, nous voyons, constatons la cause de cette guerre spirituelle. Car Satan, c'est l'opposant, l'ennemi de Dieu, de Jésus-Christ, car Satan a voulu toujours, et son objectif, son but, c'est d'être adoré par les hommes. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, qui nous stipule, nous dit, le voleur là, c'est l'image du diable, ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Là, nous voyons le rôle du diable. Dieu nous met en garde, nous avertit de ne pas donner accès au diable dans cette guerre spirituelle. Pour confirmer cela, prenons le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 6, qui nous informe, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Comment ne pas donner accès au diable? Revenons dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 13. Pour avoir la solution de Dieu, pour l'avoir, nous équiper de l'équipement de Dieu dans cette guerre spirituelle. Donc, le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 13, nous donne comme information. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Soyez donc fermes, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps dans l'esprit par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints
Donc, dans ce passage, nous voyons quelques images de la parole de Dieu qui est à la fois arme de Dieu, vérité, cuirasse de la justice, chaussure, bouclier, casque, épée de l'esprit. Et Dieu nous encourage à nous équiper de sa parole pour cette guerre spirituelle, pour tenir jusqu'au bout. Allons dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce que l'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 4 qui nous mentionne? Mais Jésus répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, il est question de notre homme intérieur, ressuscité, régénéré, né d'en haut, qui doit s'alimenter, se nourrir, s'équiper de la parole de Dieu, des âmes de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, le Logos. L'ensemble des Écritures saintes, la Bible, qui est christocentrique, de Genèse à Apocalypse. Tout est centré sur Jésus-Christ. Pas quelques parties de la Bible, mais tout l'ensemble de la Bible. La dévorer, notre nourriture spirituelle, et la méditer par l'aide du Saint-Esprit. Le Réma, la parole de foi, dans toutes les promesses de Dieu qui est citée, les bénédictions en Jésus-Christ qui est Dieu et en tant qu'homme à travers Jésus-Christ nous a donné par son sacrifice à la croix pour nous. Car Christ est tout et seulement dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et de y demeurer dans notre héritage en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Car Jésus-Christ est notre identité par excellence. Amen. Car nous sommes en Jésus-Christ les fils et les filles de Dieu. C'est notre identité, des souverains sacrificateurs, des prophètes aussi. Continuons notre message par rapport à l'équipement spirituel. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7 qui nous dit, par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche. Nous allons voir quelques armes offensives spirituelles dans cette guerre. Prenons le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 2. 2 Timothée chapitre 4 verset 2 qui nous dit, qui nous déclare, prêche la parole ainsi en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine. Le verset 4 nous dit, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, se tourneront vers les fables. Et verset 7 nous dit, de la part de l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voyons maintenant quelques armes défensives spirituelles. Allons dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 9, qui nous déclare, attaché à la parole de la vérité comme elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la sainte doctrine que de réfuter les contredisants. Voyons l'exemple de Jésus, le modèle par excellence à imiter dans le combat spirituel par rapport aux armes spirituelles que l'on porte à la main droite et à la main gauche. Allons dans l'évangile de Luc chapitre 4, versets 2 à 13. L'évangile de Luc chapitre 4, versets 2 à 13, qui nous donne comme information où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit en disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Alors le diable l'emmena sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi. Jésus lui répondit, va arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répondant lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.
Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Donc, c'est dans le moment où l'on est fatigué, faible, favorable, que Satan, les ténèbres, viendra aussi nous attaquer, essayer de nous influencer. Un moment qui lui est favorable si nous n'avons pas gardé la parole de Dieu pour nous défendre et attaquer avec la parole de Dieu pour contrecarrer le plan de mensonge de l'ennemi. Nous allons échouer dans cette guerre spirituelle. La seule solution, nous équiper de la parole de Dieu chaque jour et nuit, et la vivre et avoir une vie de prière intensive. Car le Seigneur Jésus-Christ, par l'intermédiaire de son serviteur l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous recommande de prier sans cesse. Amen. C'est un ordre du Seigneur pour notre bien de tout un chacun dans cette guerre spirituelle. Voyons plutôt l'exemple d'une personne dans les Écritures qui combattait dans la prière. La parole de Dieu nous informe dans le livre de Colossiens chapitre 4 verset 12, nous déclare: Épaphrase, qui est dévote et esclave de Jésus-Christ, vous salue. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous demeuriez parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. Et le Seigneur nous déclare à chacun de ses enfants en Christ dans le livre aux Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos demandes à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos sentiments en Jésus-Christ. Dans cette guerre, il faut résister à l'ennemi dans les moments difficiles. Car le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous donne comme un avertissement et conseil: soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui donc en demeurant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans la compagnie de vos frères qui sont dans le monde. Il faut aussi que notre homme intérieur prend de l'ampleur, soit bien nourri de plus en plus de la parole de Dieu en Jésus-Christ face à cette guerre spirituelle de dimension en dimension, en cours de notre marche spirituelle avec le Seigneur, d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Car le livre d'Éphésiens chapitre 3 versets 16 à 19 nous mentionne clairement: afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant racinés, fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître la charité de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc c'est un travail quotidien dans la parole de Dieu et la prière dans la vie de chacun enfant de Dieu, pour être à l'école du Saint-Esprit, l'enseignant, le professeur par excellence. Personne ne pourra le faire à notre place. C'est l'affaire de chaque enfant de Dieu dans cette guerre spirituelle, dans les coulisses avec le Seigneur. Car le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 nous déclare: c'est pourquoi nous ne nous relâchons pas, même si notre homme extérieur se détruit, toutefois l'intérieur est renouvelé. De jour en jour. Là, Jésus veut prendre toute la dimension, la place en nous et grandir pour que nous soyons accomplis à la stature parfaite de Christ. D'après Éphésiens chapitre 4, dans cette guerre spirituelle, pour être de plus en plus aguerris dans cette guerre spirituelle, et pour que toute la gloire soit attribuée à notre Seigneur Jésus-Christ seul. Comme le prophète Jean-Baptiste disait dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30, il faut qu'il, c'est-à-dire Jésus-Christ, croisse et que moi, Jean-Baptiste, je diminue. Et pour finir notre message, voyons où chacun de nous se situe dans cette guerre spirituelle.
Prenons la première épître de Jean, chapitre 2, verset 13 à 14. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 13 à 14, qui nous dit « Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu l'esprit du mauvais. Jeunes enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'esprit du mauvais. » Là, nous voyons là où chaque chrétien peut se situer dans cette guerre spirituelle par rapport à son avancement dans sa marche spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Car la première épître de Jean chapitre 5 verset 18 nous dit clairement: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche point. Amen. Prions, frères et sœurs, par rapport à notre message. Seigneur, nous bénissons ton grand nom, Seigneur Jésus-Christ, pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci, Père très saint, pour l'œuvre que ton esprit qui agit en chacun de nous. Bénis encore tes bien-aimés dans le monde entier, qui est le corps du Christ, qui sont les membres de ton Église, nés d'en haut, nés de nouveau. Nous voulons te remercier, nous te bénissons pour toutes les expériences, les victoires que tu nous fais vivre dans cette guerre spirituelle. Que toute la gloire te revienne, Adonai, Dieu d'Israël, au nom puissant du Seigneur, qui est l'auteur, la source de ces victoires, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.